Bon, j'arrive à travailler avec André. L'essaim est dans l'arbre là-haut. Et en fait, c'est juste à côté de l'essaim d'hier. En fait, c'était chez le voisin là. Et l'essaim, il était là. Donc ça, c'est un nouvel essaim. Ça, c'est un gros paquet d'abeilles qui n'ont pas été récupérées hier. Je sais pas. André dit qu'il y a assez d'abeilles pour être un essaim. Il a sûrement raison. On essaiera de vérifier. Voilà. Donc là, on récupère une échelle. Et je vais chercher l'essaim. Allez, pause. Donc c'est André qui va opérer. On est sous la pluie hein, là. On a vu que le voisin d'à côté, ben, il a des ruches. Donc ça vient de ses ruches. Il n'est pas là. On nous a dit qu'il ne vient pas tout le temps. C'est une résidence secondaire. Donc je pense que ce week-end il ne va pas venir. Donc on est tranquille pour opérer. On va lui piquer son essaim. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, c'est André qui insiste pour le récupérer. Ça c'est super bien. Donc une fois qu'il sera monté sur le toit, bah, j'ai montré, hein, c'est pas très haut, il peut récupérer les seins en mettant le carton, mais je lui ai donné comme consigne de ne pas faire tomber d'abeilles sur le toit, parce qu'elles vont se coller, elles ne pourront pas voler et ça sera irrécupérable. Donc on ne pourra pas les récupérer, les abeilles qui ne tombent pas dans le carton. Donc je le laisse faire, on va voir comment il carbure. Allez, pause. Voilà, je monte ton installation, l'essaim est là, il va descendre sur l'échelle et puis il sera juste en dessous, ça va être le top. Allez, je fais une pause. Super technique. André tient l'échelle, il y a le carton en dessous. Maintenant, c'est moi qui vais tenir l'échelle. Lui, il aura les mains libres et il pourra faire tomber les seins dans le carton. Ça va peser un certain poids, il pourra m'aider, sinon je descends l'échelle tranquillement. Allez, pause, on ne peut pas filmer en même temps. Alors, impeccable. En un seul coup, il a fait tomber les seins dans le carton. Il a fermé les pans, il n'y a même plus d'abeilles en haut qui volent. Incroyable. Allez, je fais une pause cette fois. Bon, voilà, j'ai pas tout filmé. Pas grave. Ça a parfaitement marché. André voulait peaufiner pour récupérer toutes les abeilles sur la branche. Et c'était sans espoir. Il restait quelques dizaines, c'est tout. Bon, c'est pas mal. On va les ramener, on regardera s'il y a une reine ou je sais pas quoi. On verra bien. Tu leur fais un toit? Ouais, quand même. Hein? Il y a du monde. Mais oui, la majorité sont là. Hein. Ouais. Vas-y, tu peux fermer. Parce que là. Fais-leur un toit. Fais quelque chose. Comme Bah, c'est pas génial comme toit. mais, elles sont là, les abeilles. Hein. Bon, ok, c'est pas grave. Allez, on peut dire que c'est fin de la vidéo. On remballe tout, on donne un peu de miel au propriétaire, super gentil. Et puis, c'est bon. Ah, c'est bon pour toi, André? Je peux terminer la vidéo? Oui. Allez, fin de la vidéo. Vas-y. Allez, vas-y, mets le temps. Voilà, super. Bravo, André. C'est André qui a fait toute la récup aujourd'hui. Bravo. Super. Hein. On arrive à Montgeron. La pluie s'est un peu arrêtée. Les abeilles volent quand même, hein, même sous la pluie. Hein. On est venu voir si les seins d'hier s'est pas fait noyer. Ici, ça va, ça vole. Ça vole pas mal, ça m'étonnerait que ça essaime. Très actif, hein, t'as vu? Donc on est venu chercher une ruche pour le donner à Gilbert qui est un voisin au-dessus. Donc on a de quoi faire hein, là. Hein? On met 2 blocs. Hein. Allez, on va faire une pause, on va rassembler une ruche et on va appeler Gilbert. Pause. Bon, c'est bon, on a trouvé 2 blocs. Des cadres à peu près potables. Et on attend que Gilbert nous rappelle parce qu'il n'est pas là, mais peut-être sa fille est là. Donc sinon, il faudra se débarrasser de l'essaim. On va chercher quelqu'un d'autre. Là, ça bouge pas mal, hein, je trouve, cet essaim là. Très actif là pour un jour aussi pluvieux. Allez, pause. Voilà le nouveau plan. Gilbert n'est pas disponible, il sera disponible que lundi, donc c'est foutu pour lui. On lui trouvera une autre ruche plus tard. Mais on a trouvé Raphaël qui est à Vigneux, juste à côté. Il est disponible, donc on lui amène la ruche et les seins. Il nous manque une grille à reine. Et avec ce temps, notre expert local en abeilles, André,
est persuadée qu'elles vont s'échapper, qu'elles vont essaimer. Alors aujourd'hui, je crois pas, demain, je sais pas. On va aller chercher la grille à rennes et comme ça, on sera blindé de partout. Allez, pause. Pierre. Puis tournez à droite sur rue de la Glacière. Allez, j'arrive sur le rocher de Crône. Très calme. Je vais récupérer. Tournez à droite sur rue de la Glacière. Je vais récupérer une grille à rennes. Grille à rennes. C'est la seule qui nous reste. Va falloir en racheter. Ça vole ici aussi, malgré la pluie. Ici, je suis pas du tout sûr qu'il y ait une reine, ça m'embête. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Avant que ce soit trop tard. S'il fait beau, demain je reviendrai, je chercherai du couvain. Allez, je continue. Bon, cette fois, je vais à Vigneux. Allez André, vas-y, fais-nous une démonstration. Alors on en met d'abord un plancher en dessous. Là c'est un plancher grillagé. Hop, voilà pour le plancher grillagé. Bien en avant pour la tente anti-frelon. Encore. Ouais, ok, on fait une pause. Hop. Voilà, on a mis un peu plus horizontal. André continue la suite. Donc la suite c'est la grille à rennes, ouais. Ensuite un premier bloc. C'est devant ou derrière ça? C'est devant. Devant. Des barrettes sur ce bloc là. Ça c'est pour la ventilation, c'est ça? Ouais, on va dire que c'est un bloc sanitaire. Là nous on fait des ruches plutôt petites avec 2 blocs maximum. Mais après, on peut se tutoyer Raphaël? Ah bah après tu feras ce que tu veux, après c'est ta ruche. Nous on fait d'une certaine façon, mais quand on t'amène une ruche, c'est ta ruche. Après tu fais exactement ce que tu veux. Tu peux aller sur internet, apprendre à ta façon. Tu peux aussi tenir compte de ce qu'on dit, mais il n'y a pas de... Bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Hein. Donc là, c'est une ruche varée. C'est plutôt des petites ruches. Par contre, elles peuvent monter très haut. Donc il y a autant d'abeilles que dans les ruches d'exploitation qui sont plus grandes. Vas-y André. Je m'invite devant là, parce que sinon. Ça derrière. Ça Mais derrière. là derrière, on va rien voir. Non mais attends, mais toujours derrière. Ah ouais, mais tant pis André, tant pis. Non, mais fais le truc normal. Pourquoi? C'est bien comme ça devant? Tu préfères ça toi? Bah vas-y, mets devant. Vas-y, Ça sert à rien. mets devant. La... C'est quoi la différence? Le bloc vitré, c'est pour ouvrir et regarder ce qui se passe dedans. Ah d'accord. Quand il y a des enfants qui viennent ou des touristes, c'est sympa de montrer les abeilles dedans sans ouvrir. D'accord. C'est optionnel ce truc. Hein. Souvent on le met derrière, mais mets les cadres droits quand même. Mets les cadres droits parce que là on voit quand tu as ouvert. Non mais vas-y, ouvre. Ouais, et là tu vois que les cadres sont pas droits. Voilà. Ah, tu veux jouer au malin? Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que tu dis des cadres. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais c'est bon. C'est pas droit ça, et ça va quoi, quand même. Ça va pas, ils sont pas nettoyés. Allez, c'est ça, c'est pas grave. Allez, après on peut mettre une grille à propolis si on veut récupérer la propolis, mais c'est pas grave. Et après un toit. Et là, la ruche est complète, on va mettre. Limite on peut la faire soi-même quasiment. Bien sûr, puis il y a plein de gens qui les fabriquent eux-mêmes. D'accord. Si tu veux, tu t'en fais. Après, économiquement, si on en a fait plusieurs, on se dit que c'est pas forcément un avantage économique. Par contre, c'est super sympa de le faire. D'accord. C'est sympa quand on est assez bricoleur. Déjà toute faite. Ça s'achète tout fait, on peut le faire, il y a les plans partout. Et il faut trouver du bois. Ici en Ile-de-France, c'est pas si facile de trouver du bois de qualité. Et il faut pas prendre du bois. On a tendance au début à prendre du bois de coffrage. C'est pas génial. Ah ouais, c'est sûr. Alors déjà, il faut prendre du bois non traité. Ensuite, le bois de coffrage, on nous le vend hyper cher. On se dit putain, il faut aller prendre du bois, du Douglas ou il y a des essences comme ça, c'est facile à trouver. Par contre, ici, moi j'avais eu du mal à en trouver. On a fabriqué des ruches à un moment donné, puis après on a arrêté. On s'embête pas. Ça, c'est pas ça, c'est des ruches qu'on nous a refilées à pas cher. Voilà, donc ça, c'est une ruche. Elle n'est pas super jolie parce qu'elle est pas neuve, mais rien ne t'empêche d'en acheter des neuves. On t'amènera autant d'essaims que tu as besoin. Et on te montrera même comment aller chercher les essaims si ça t'intéresse. Donc voilà,
Donc là c'est bon, on n'a plus qu'à... Je fais la pause. Voilà ce que j'avais dit à André, il faut mettre les battants, les pans, sinon... Bah, J'ai sinon... fermé le truc. Ouais, mais sauf qu'elles sont sorties, elles adorent les plafonds. Donc elles ont été chercher un plafond. C'est pas grave. On va sortir plus. Ouais, on va ressortir le... Tu l'attrapes, je te libère, tu l'attrapes et moi je prends le carton. Ok. Attrape-le et moi je libère. Ok. Alors, il faut mettre la ceinture sécurité. Ah ouais. Il dit non, c'est pas grave et tout. On s'en fout. Tu vas doucement. Ouais, ça va On les fait tomber ou tu vas Non, doucement? non, attends. Tu l'emmènes doucement? Non, mais attends. Tu veux que je le fasse? Non, laisse-moi réfléchir. Et tu prends le carton? Non, on prend les deux en même temps. Non. Si, si, si. Réfléchis. Là. En plus, ça me donne la peur. Fais en 2 fois. Ou alors tu Mais fais j'en tomber les tombe, abeilles celles-ci dedans. dépensent. Ou alors tu fais tomber Ils les vont voler, abeilles on dedans. va perdre. Non, elles vont pas voler. Je les fais tomber là. Tu fais les tomber. Tiens, je les tomber toi. Un petit peu, bon. Tiens, le fil, il fait tomber. Voilà, c'est bon. Bon, moi j'emmène ça doucement parce que tu ne veux pas le faire. Non, pas, elles vont tomber là. Fais-les tomber dans le carton. On va mettre ça. Voilà, on met ça doucement, faut pas en faire tomber. Allez, c'est parti. Ta faute, il était mouillé le carton. C'est pour ça qu'il pouvait pas faire. Fais d'abord le carton ou d'abord ça? Monsieur. Comment on fait alors? Alors, je te montre comment on fait. On va le faire direct. Ça, je laisse là. Tu le prends comme ça, et tu le poses comme ça. Juste dessus. Voilà. Et on attend. Ah, et elle se débrouille toute seule. On les laisse découvrir un peu. Et Elles après, vont pas dans le bon sens là. ouais, elles montent, c'est normal. Mais il y en a quand même quelques-unes qui vont descendre. On les laisse un peu. Par contre. Elles montent toutes, là, je sais bien. Dans ce cas, on va les faire descendre un peu plus vite en tapant Non, comme on a là, fait. elles vont tomber par terre. En diagonale comme ça? Je pense qu'il y en a plus qui vont tomber par terre que dans la rue. Non, de toute façon, regarde. Ah, tu vas pas taper? Juste le poids, je vais pas taper. Faut qu'elle découvre. Ah, c'est chouette ici. Voilà, et c'est exactement ça. Et tu vas voir, elles vont battre le rappel. Quand elles vont voir que c'est vraiment chouette, elles vont appeler les autres. Ouais, tu vas voir. Allez, je tape un peu. Ça te va, André? Si tu veux. Je vais taper dans ce sens d'abord. Voilà. Toutes les abeilles qui volent, elles vont rejoindre le... Enfin, je vais les empêcher de remonter en faisant ça. Il remonte là. Ouais, mais pas celles qui sont... Tu peux taper vers le bas. Là, il y en a beaucoup qui découvrent, c'est bien. Il tape vers le bas. Je tape? Vers le bas. Parce que... Comme ça? Oui. C'est pas très fort. Non, c'est bien, mais c'est pas la peine d'aller fort. Mais elle remonte. On a le temps, regarde, elle monte plus maintenant. Si, elle monte. Elle est en bas, elle essaie de remonter. Allez, je te tape plus fort? Ouais. Allez, attention, je vais y aller vraiment. là. À mon avis, il reste un paquet dans le... Bon, alors laisse le temps maintenant, d'accord? Ouais. Même pas besoin de dépenser d'argent pour les essaims, on va les chercher. Parce qu'on en voit de moins en moins d'abeilles. Putain, c'est. Ouais. Là, c'est. Bah, grâce à nous, grâce à toi, bah, on en verra plus. Il y en a en dessous du pan du carton qui pète le rappel. Ouais, il va y en avoir pas mal là. Et t'as vu, quand elles sont en mode essaimage comme ça, il y a zéro agressivité. Hein. Ce sera pas toujours le cas après. Hein. Après, il faut acheter une combinaison et tout ça, quoi. Ouais, ouais, la moins chère possible sur AliExpress.
Pas mal, hein? C'est d'ouvrir l'autre pan peut-être. Ouais. C'est ce que je voulais faire. Sans faire tomber. Donc après, ils vont commencer à faire leur nid sur les Elles vont plaques en- s'installer sur les cadres. Là, les cadres, on a choisi des... Il y a déjà des rayons de récup. Donc ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Mais après, sur le bloc d'en dessous, elles vont créer leur propre... Et là, je crois qu'il y en a un sur deux. Donc elles vont créer un rayon sur deux, 9. Et dans le cas du bas, il n'y a rien, il n'y a que des barrettes. Donc là, elles vont créer des rayons partout à elles, les 9, des rayons tout neufs. Je fais pas comme ça d'habitude, André. Hein. Et tu fais comment? Bah, je fais pas comme ça. D'abord, le carton est plus petit. Il faut un carton plus petit. C'est pas moi qui fais les cartons. Hein. Ah, on en a plus en ce moment. Il faut faire des réserves. Ouais, je pense que c'est bon. Là. Il n'y en a pas autant qui veulent. Hein. Ouais, ça fait un sacré paquet quand même. Là, c'est un bel essaim, pas mal. Hein. Il reste sur le. Oh, là, je crois pas. Non. Là-dessus, un tout petit peu. Mais elles sont collées. Pas les enlever. On va faire voler plutôt. Elles sont collées. Mais le contre. Sympa. Qu'est-ce que tu fais? Le contre, ouais. Voilà, ça devrait aller. Alors après, pour bien les convaincre, tiens, par là, hop. On met le couvre-cadre à moitié pour leur faire un plafond et là, ça leur plaît beaucoup. Là, tu les vois battre le rappel au-dessus? Tu vois toutes les abeilles là elles ventilent, elles montrent le derrière vers le haut, elles ventilent des phéromones pour appeler les autres. Ça veut dire qu'elles ont accepté ta ruche. Peut-être dans le coin ou à droite, plutôt. Tu vas en écraser. Là. Comme ça. Ouais, ça suffit pour l'instant. Parfait. Bah, il ne te reste plus qu'à documenter. Mais là, tu peux les laisser tranquilles, elles vont vivre leur vie. Hein. Elles vont se regrouper. L'urgence pour la reine, c'est de pondre des œufs dans les rayons pour avoir la prochaine génération. Et la reine, elle est où? En plein milieu, quelque part. Ah d'accord. Et... Ah oui, elle se reconnaît pas comme Ah, elle. si. Ah, tu peux la voir? Si, si. Si, on peut la voir. Si tu ouvres cadre par cadre et que tu regardes, tu la trouveras. Ah donc on est sûr qu'il y en a une quand même. Ouais, on est sûr qu'il y en a une. Dans un essaimage, il y a toujours une reine qui part avec. Et toutes ces abeilles là, au printemps, elles ont une espérance de vie genre 1 mois. Ça veut dire que l'urgence pour ta reine, c'est de pondre plein d'œufs et de faire la prochaine génération en 1 mois. Et elle va le faire. C'est 1 mois la durée d'une ligne d'abeille? Ouais, au printemps, en été, ouais. En hiver. En hiver, elle peut vivre plusieurs mois. Mais elle fait rien, elle bouge pas, elle vole pas. Elle se fatigue beaucoup moins. Et le petit cache en métal, c'est pourquoi? Normalement, ça, c'est plutôt dans des blocs du haut. Et ça leur permet de sortir par le haut et d'aérer plus facilement le miel. Il faut qu'elles aèrent le miel pour le sécher. Donc ça leur donne une ouverture, ça leur donne de l'air, quoi. Mais en été, quand il fait très chaud, il y a certains apiculteurs qui décalent les blocs pour les aider à ventiler. Quand il fait très chaud, ça les aide en fait. On va mettre le ventilo. Ouais. Tu peux faire une ruche technologique si tu veux.
clim. Il y en a qui sèchent le miel de cette façon. Hein. Ils ont une salle spéciale. Quand le miel n'est pas terminé, s'il n'a pas la bonne hygrométrie, il ne se conservera pas et il n'est pas vendable. Donc ils rattrapent le coup en mettant une salle spéciale avec, je suppose, la bonne température et une ventilation. Et ils rattrapent leur miel comme ça. Donc ça, je te disais, c'est un essaim qu'on a récupéré à Draveil ce matin. C'est ça, hein. Allez, pause. Ouais. Là, oui, sans problème. Donc là, c'est installé. On a expliqué à Raphaël les rudiments. Il va se documenter. Il va peut-être fabriquer ses propres ruches. Moi, j'encourage. Et voilà, c'est bon. Donc on lui ramène autant d'essaims qu'il veut. Fin de la vidéo, André ? Allez, fin de la vidéo.